Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire du pêcheur et du géant. Il était une fois un pauvre pêcheur. Il ne capturait jamais beaucoup de poissons et n'avait donc pas d'argent. Certains jours, il ne capturait aucun poisson. Il ne pouvait pas acheter de nourriture pour sa femme et ses 3 enfants. Il ne mangeait que du poisson. En général, il attrapait de très petites poissons, mais un jour, il attrapa un cheval mort. Aujourd'hui est une mauvaise journée, pensa-t-il. Fâché, il recommença à pêcher. Cette fois, il attrapa un sac de vieux tasses. Tristement, il les rejeta dans l'eau. « Que puis-je faire ?» dit-il. « Je suis un homme pauvre, je veux vendre du poisson. Je veux acheter de la nourriture pour mes enfants. » Il essaya encore. Cette fois, il attrapa un vieux pot. Il semblait vert, mais en regardant de plus près, il était sale. Alors il le lava, et c'était de l'or. Il y avait quelques minces mots sur le haut du pot, mais il ne savait pas lire. Le pêcheur sauta de joie. « Je peux vendre cela maintenant, » dit-il. « Aujourd'hui est une bonne journée. » Il regarda le pot attentivement. « Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur, » pensa-t-il. « Je vais l'ouvrir. » Alors il ouvrit le pot et regarda à l'intérieur. Soudain, de la fumée blanche sortit du pot et un grand géant apparut. Le pêcheur eut très peur. Le géant parla. « Maintenant, pêcheur, je vais te tuer. »« Pourquoi ?» cria le pêcheur. « Qu'ai-je fait ?»« Tu as ouvert le pot. Pour cela, je vais te tuer. »« Comment veux-tu mourir ? Je peux te tuer avec mes mains, ou je peux te jeter dans la mer. »« Mais pourquoi dois-tu me tuer ? » ?»« Je vais te le dire, » dit le géant. Un jour, le roi des géants était très en colère contre moi. J'ai emmené sa plus jeune et la plus belle fille se promener près de la mer, et il n'a pas aimé ça. Alors il m'a enfermé dans ce pot. Je ne pouvais pas sortir parce qu'il avait écrit son nom sur le haut du pot. Je l'entendais depuis l'intérieur du pot. « Parce que tu aimes peuple la mer, espèce de chien !» cria-t-il. « Tu vivras dedans !» Et il me jeta dans l'eau. J'étais dans le pot pendant des jours et des semaines. Un jour quelqu'un ouvrira ce pot, pensai-je, et je ferai d'eux un grand roi ou une grande reine. Mais après 100 ans, personne n'a ouvert le pot. Alors je pensais, je ferai d'eux un roi ou une reine, mais pas un grand roi ou une grande reine. Après 200 ans, je pensais, où est cette personne ? Maintenant je les rendrai riches, mais je ne ferai pas d'eux un roi ou une reine. Après 300 ans, j'étais très en colère. Quand quelqu'un ouvrira le pot, je le tuerai, pensai-je. Tu es cette personne, pêcheur. Comment veux-tu mourir ? J'ai une question, dit le pêcheur. Vas-tu y répondre ? Je le ferai, dit le géant, mais demande vite. T'étais-tu dans ce pot ? Oui, j'y étais, répondit le géant. Tu m'as vu. Mais tu es si grand, ta main est aussi grande que le pot. Réfléchis avant de parler. N'y a-t-il rien dans ta tête ? Le géant n'était pas très intelligent. Je vais te montrer, dit-il avec colère. Soudain, il disparut dans une fumée blanche, et la fumée entra dans le pot. Tu vois, cria-t-il depuis l'intérieur. Le pêcheur referma rapidement le pot. Ah, maintenant, géant,
dit-il. Je vais jeter le pot de nouveau dans la mer. Peut-être que quelqu'un te trouvera dans 300 ans. S'il te plaît, ouvre le pot, appela le géant. Je te rendrai riche. Non, tu me tueras, répondit le pêcheur. Non, je ne le ferai pas, dit le géant. Je ne le ferai pas. Je te rendrai très très riche. Le pêcheur réfléchit un instant. D'accord, alors, dit-il, et ouvrit le pot. De la fumée blanche sortit du pot, et le géant apparut à nouveau. Il jeta rapidement le pot dans la mer. Merci, dit-il au pêcheur. Je ne l'oublierai pas. Viens avec moi. Le pêcheur suivit le géant autour des murs de la ville et au-dessus d'une montagne. Là, ils arrivèrent à une grande mer bleue et dorée. Dans l'eau, il y avait beaucoup de poissons. Maintenant, attrape quelque chose. Je vais te regarder, dit le géant. En un rien de temps, le pêcheur attrapa 3 poissons, 3 magnifiques de poissons rouges, blancs et dorés. Emporte ces poissons à ton roi, dit le géant. Il te donnera beaucoup d'argent pour eux. Le géant disparut, et la fumée bleue et dorée se dissipa dans le sol. Quand le roi vit les poissons, il dit au pêcheur, « Ce sont des poissons magnifiques. Je te donnerai de l'or pour eux. » Puis il dit à son serviteur, « Emmène ces poissons au cuisinier. Nous les mangerons aujourd'hui. » Le pêcheur rentra chez lui avec son or. Sa famille déjeuna d'un repas merveilleux, composé de pain, de viande, de fruits, de légumes et sans poisson. Pour la première fois de leur vie, ils n'avaient pas faim. Le cuisinier du roi plaça les poissons sur le feu. Ils commencèrent à cuire. Soudain, la fumée du feu devint bleue et dorée, et une femme étrange apparut dans la cuisine. Elle parla aux poissons. « Poissons, poissons, faites-vous bien votre travail ?» Les poissons ne répondirent pas. Puis leurs têtes se redressèrent, et ils dirent « Oui, nous le faisons, et nous sommes heureux. » La femme étrange poussa les poissons dans le feu. La fumée du feu devint bleue et dorée, et la femme disparut dans la fumée. Le roi et son serviteur entrèrent dans la cuisine. « J'attends les poissons. Où sont-ils ?» dit-il au cuisinier. Il vit que les poissons étaient censés être dans le feu et qu'il ne pouvait pas les manger. Le cuisinier lui parla de la femme étrange. Le roi voulut voir la femme, alors il envoya chercher le pêcheur. « Apporte-moi 3 autres poissons, » dit-il. Quand le pêcheur revint avec 3 poissons de plus, le roi lui donna plus d'or. Le cuisinier plaça les poissons sur le feu. Cette fois, la fumée du feu devint rouge et dorée, et un grand homme aux cheveux rouges apparut. « Poissons, poissons, faites-vous bien votre travail. » Les poissons répondirent, « Oui, oui, et nous sommes heureux. » Et la même chose se produisit. L'homme poussa les poissons dans le feu et disparut dans la fumée rouge et dorée. Le roi resta silencieux pendant 1 minute. C'était de la magie. Puis il se tourna vers le pêcheur. « D'où viens-tu avec ces poissons ?» demanda-t-il. « Je les prends d'une mer d'eau bleue et dorée, au-delà de la montagne. »« Connais-tu cette mer ?» demanda le roi à son serviteur. « Non, je traverse souvent la montagne, mais il n'y a pas de mer bleue et dorée. »« Nous emmèneras-tu là-bas ?» demanda le roi au pêcheur. Le roi et ses hommes
suivirent Tiong le pêcheur au-delà de la montagne jusqu'à la mer bleue et dorée. Et là, ils virent les poissons merveilleux. Les poissons étaient des bijoux dans l'eau. « Attends ici, » dit le roi. Il prit 2 hommes et fit le tour de la mer. Ils arrivèrent devant une grande maison en pierre rouge. Tout autour de la maison se trouvaient des jardins de fleurs magnifiques. Il n'y avait pas de réponse à la porte. Mais elle était ouverte, alors le roi entra. Il vit de nombreuses pièces magnifiques, mais aucun occupant. Il entra dans une très grande pièce avec de hautes fenêtres. Quelqu'un parla. « Quand vais-je mourir? Je ne veux pas vivre. » Le roi vit un jeune homme à l'autre bout de la pièce. Il était par terre avec un manteau sur les pieds. « Je sais que tu es un roi, » dit le jeune homme, « mais je ne peux pas me lever. » Le roi enleva le manteau et vit que ses pieds étaient en fine pierre blanche. « Qu'est-ce que c'est? » s'écria le roi. « Pourquoi as-tu des pieds en pierre? Pourquoi les poissons parlent-ils? Pourquoi un homme aux cheveux rouges apparaît-il de nulle part dans ma cuisine? Que se passe-t-il? Dis-moi. »« Je vais te le dire, » dit le jeune homme. « Assieds-toi et écoute. Il y avait autrefois une grande ville en ce lieu. Mon père était roi de cette ville, et j'étais un prince. Puis mon père est mort et je suis devenu roi. J'ai épousé une femme magnifique. Elle était ma reine mais ne m'aimait pas. Elle a aimé un serviteur. Lorsque j'ai appris cela, j'ai voulu tuer ce serviteur. Nous nous sommes battus. Je lui ai fait du mal mais je ne l'ai pas tué. Il ne pouvait plus utiliser ses jambes. Ma femme était très en colère. Elle pouvait faire de la magie et elle transforma mes pieds en pierre blanche. Alors je ne pouvais plus utiliser mes jambes. Ce n'était pas tout. 3 montagnes et une mer bleue et dorée apparurent à la place de la ville. Elle transforma les hommes et les femmes de la ville en poissons. Il y a une petite maison en pierre blanche dans le jardin de cette maison. Le serviteur y vit. Il ne peut pas marcher. Ma femme lui rend visite tous les jours. Le roi alla dans le jardin et réfléchit un moment. Puis il se rendit à la maison en pierre blanche. Il trouva le serviteur à l'intérieur et le tua. Il cacha le serviteur sous le lit et grimpa dessus. Il tira la veste du serviteur sur son visage. Peu après, la reine entra. « Es-tu heureux, mon cher serviteur ?» demanda-t-elle. « Non, » dit le roi. « Je ne peux pas dormir. Quelqu'un pleure. » Le jeune roi pleure à cause de ses pieds en pierre. La reine alla voir le jeune roi et versa de l'eau magique sur ses pieds. Il se leva et marcha. Puis, elle revint à la maison en pierre blanche. « Et je ne peux pas dormir, » dit le roi, « car les hommes et les femmes de la ville pleurent mille la nuit. Ils ne veulent même pas être des poissons. » Alors la reine se rendit à la mer bleue et dorée. Elle prononça des mots magiques. Une grande ville apparut autour d'elle. Les hommes et les femmes couraient joyeusement dans les rues et entraient et sortaient des maisons. Puis la reine revint à la maison en pierre blanche. « Es-tu heureux maintenant, mon cher serviteur ?» demanda-t-elle. « Oui, mon amour, » dit-il. « Viens près de moi. » Elle s'approcha de lui. « Viens plus près. Je veux t'entourer de mes bras. » Elle se rapprocha de son lit. Il l'entoura de ses bras. Dans une main, il tenait un couteau et il la tua.
Il retourna voir le jeune roi. « Ta reine est morte. La ville et ses habitants vivent. » Le roi plus âgé et le jeune roi devinrent amis après cela. Une ville aidait l'autre, mais plus personne ne mangea de poisson. Le pêcheur et sa famille étaient heureux. Les deux rois leur envoyèrent de l'or et des choses magnifiques. Ils n'eurent plus jamais faim.